Merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 3e atelier des jardiniers. Donc, je suis Frédéric, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Nous sommes le samedi 15 décembre 2018 et donc aujourd'hui, on va présenter la fin du premier atelier sur l'agriculture et les jardiniers qui avait été fait par Jim et Lisa McDonald, donc en Australie. Et on va aborder la première partie du deuxième atelier qu'ils avaient présenté donc durant l'hiver 2017. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. D'habitude, vous vous souvenez, je traduis directement sur la vidéo en live et ça prend beaucoup de temps. Parce que, par exemple, si l'enregistrement fait 20 minutes, il faut écouter, faire pause, que moi je parle pour la traduction et du coup, on double le temps. Et puis, il y a beaucoup de temps mort parce qu'on attend le jeu des questions-réponses, que les gens décident la position, etc. Et du coup, ça fait beaucoup de temps mort. Alors, cette fois-ci, j'ai fait la chose différemment. C'est-à-dire que j'ai écouté l'enregistrement au préalable et j'ai traduit. Donc, on est toujours au premier enseignement, quoi. Fred? Problème de connexion. Voir que l'enregistrement, du premier atelier, vous ne l'entendrez pas. Je vais l'écouter moi et répéter les phrases. Donc, Fred, vous étonnez pas. Oui. il y a une question là. Et on est toujours au premier enseignement. On va le finir là, dans les Oui, mais 5 premières c'est toujours minutes. les premiers. Hein? Oui. Ok, Oui. voilà, c'est pour savoir. Là, on le finit dans les 5 premières minutes et après, on commencera le deuxième. Et je suis en train de voir comment je peux faire pour que ce soit plus rapide, plus fluide, etc. Donc là, vous allez voir, c'est pas terrible au niveau qualité. Mais bon, j'étais en vacances, c'était pas les meilleures conditions non plus. Et on va trouver des solutions et puis ça va être de mieux en mieux. Alors voilà, je commence. Donc quand les gens vont commencer en fait à traduire, donc c'est la fin, je vous rappelle, c'est la fin du premier enseignement. Quand les gens vont commencer à traduire ces enseignements d'agriculture dans leur propre langue, ils vont commencer à comprendre la technologie du plasma. Fred, s'il te plaît, tu peux parler plus calmement? Oui. Parce que ça coupe. Oui. Ah, okay. Merci. Je regarde, attends, si mon micro est bien placé. Donc, les gens, quand ils auront traduit ces ateliers, ils vont commencer à faire des appareils à base de plasma. Et ça sera beaucoup plus facile pour la nature. Ça sera une belle excuse pour sortir dehors, marcher, regarder les plantes et les insectes. Vous verrez leur fonctionnement et leurs interactions. On peut tous commencer avec notre boîte de CO2. Le bac de CO2, c'est une copie d'une feuille d'une plante. Et Viviane ajoute que pour avoir une société pérenne, il faut commencer par avoir une bonne agriculture. Et il est important que les fermes locales fonctionnent bien. Alors Lisa parle de la couche d'ozone en Australie. Elle explique qu'elle est très fine et ils ont même un trou dans la couche d'ozone. Ils ont un surplus de radiation. Et donc, ils vont devoir travailler là-dessus avec les plasmas. Donc, Klaus va lui montrer quelque chose dans le prochain enseignement. Ce sera un moyen pour modifier les champs auriques de l'être humain
avec des éléments électromagnétiques. Donc, ce sont des éléments qui vont être mis dans l'eau, qui vont informer l'eau et qui vont modifier en fait toute la biosphère. Et ils vont harmoniser l'ensemble. Klaus a montré que le plasma et l'information de l'eau peuvent fonctionner ensemble. Et c'est une manière naturelle de faire les choses. Alors, Klaus ajoute que quand on fait fonctionner un tout petit réacteur, un tout simple, avec un petit ventilateur de 3 volts, cela fait un dôme d'environ 14 mètres. Un réacteur simple, donc un seul corps. Alors, si vous le déplacez un peu en fonction de la grille de la planète, vous aurez une interaction différente. Rien qu'en le décalant, par exemple, un peu sur la droite, si vous vous placez là où il faut, cette interaction sera plus efficace. Et c'est cela qu'il faut qu'on comprenne et il faut qu'on le montre et qu'on apprenne aux gens à le faire. Et il faut qu'on apprenne aux gens à voir le changement d'interaction avec l'environnement. Donc, il y a des points de force sur la Terre, notamment les points d'intersection de cette grille. Et il y a donc des interactions qui sont différentes en fonction des endroits où on se trouve. Donc, il n'a pas prononcé ce mot dans ce que j'ai écouté, mais je pense qu'il parle du réseau Hartmann, en fait, pour ceux qui connaissent. Donc, en amenant différents matériaux à ces points d'intersection, on aura différentes interactions. Alors, Lisa lui dit à Klaus qu'il est vraiment chanceux de pouvoir voir les champs comme ça. Elle n'y arrive pas. Parfois, elle arrive à voir comme un brouillard autour du plasma, mais c'est tout. Alors, Klaus lui explique que c'est un entraînement et qu'il a déjà montré à des centaines de personnes comment faire. Donc, il dit que ce n'est pas un problème et qu'ils vont faire un enseignement public en Autriche où ils l'apprendront et ils le transcriront pour que tout le monde y ait accès. Jim ajoute que le plasma, en fait, il est relié et connecté et il connecte plutôt les anciens savoirs, les anciennes technologies, et que ça permet d'assembler le tout. Alors, quelqu'un ajoute que si on parvenait à informer toute l'eau de la planète, on ferait de grands progrès. Jim répond que Carolina a déjà suggéré que du CO2 soit versé un petit peu partout. Alors, il précise de l'eau de ganse de CO2 soit versée un petit peu partout dans les sources. Et il a bien insisté sur l'eau de ganse. Et que si on commençait à arroser les arbres et les plantes avec de l'eau de ganse de CO2 dans les villes, par exemple, on changerait tout l'environnement des êtres vivants. Et on permettrait une connexion entre tous les êtres vivants. Et Lisa ajoute derrière qu'il ne faut pas oublier le ZNO non plus. Donc ça, c'était la fin du premier enseignement sur l'agriculture avec et de la reconnexion entre tous les êtres vivants. Et Lisa ajoute que quand on commence à comprendre les choses d'un point de vue plasmique,
tout devient logique et clair. Tout s'assemble et fonctionne ensemble. On n'a plus à se forcer pour comprendre les choses. Vous savez juste que c'est correct. Donc, on est en train de planter maintenant le futur du plasma. Voilà. Donc, ça, c'était la fin de la première partie. Oui, c'est le premier enseignement, c'est la fin du premier enseignement. J'avais fait Lisa et Jim McDonald d'Australie. Ils sont des fermiers là-bas en Australie, qui ont une grande ferme. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous voulez revoir un point? Non. Juste tout à l'heure, tu parlais du réseau Hartmann. Personnellement, je ne connais pas. D'accord. En fait, ce sont des... J'imagine que c'est comme si on avait posé un grillage sur la planète Terre. Et c'est donc un réseau avec des lignes qui sont perpendiculaires. Et puis, ces lignes, elles représentent des... Oui, tous les centres énergétiques, je pense, de la planète. Voilà. Et tu as sur ce réseau, par exemple, les églises étaient fabriquées à des endroits précis d'intersection. Alors, c'est les géobiologues qui connaissent ça. Moi, je ne suis pas du tout géobiologue. J'ai juste eu l'occasion d'en parler avec des géobiologues. Donc, je n'ai pas vraiment de savoir là-dessus. Ce réseau, en fait, si tu veux, tu as par exemple des cheminées cosmotelluriques. C'est un des genres de cheminées qui partent du sol et de souterrain même, et qui montent jusqu'au cosmos, qui sont vraiment des zones très énergétiques, qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent respirer et qui peuvent être pathogènes ou au contraire bénéfiques à l'humain. Et les géobiologues arrivent même à déplacer ces cheminées, par exemple. Si elles sont sur la tête du lit et que ça t'empêche de dormir, ils arrivent à les déplacer, à leur demander de se pousser. Voilà, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si on a un géobiologue là qui peut peut-être mieux expliquer. Marc, tu ne fais pas toi ça? Un petit peu aussi, mais il n'y a pas que les réseaux de Hartmann, il y a les réseaux de Curie, de Perry et compagnie. En fait, c'est des réseaux, des quadrillages qui sont sur tout ce qui est terre, pas en mer, que je sache, et qui correspondent, chacun correspond à un métal qui est dans le sol. Et c'est ce métal qui émet sous forme donc de quadrillage. Et c'est principalement les intersections des croisements de Hartmann, de Curie, puis la combinaison des deux, ou la combinaison avec un cours d'eau qui est très ionisant ou une faille qui est très ionisante. C'est ça qui est mauvais pour l'humain. Donc un lit qui est placé là-dessus, c'est pas bon du tout pour la personne. Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est comment ça se fait, comment tu sais que la personne parlait du réseau de Hartmann? Tu sais, quand tu parlais de déplacement. Il n'a pas parlé d'un réseau Hartmann. Ah. C'est moi qui vous ai dit, je pense qu'il s'agit du réseau Hartmann ou de ce réseau de grille, en fait. Voilà, ou d'une autre émission de la Terre, oui. Oui, parce qu'il parlait d'une grille et qu'il fallait placer nos appareils Magrav à ces intersections. À l'intersection, ok, yes. Ouais. Oui, ça se détecte au pendule ou au... Ouais. Ouais. Et il a dit que donc en déplaçant un simple réacteur, par exemple, de quelques centimètres sur la droite, ça pouvait tout changer. Oui, tout à fait. Comme pour la personne, hein. Dans un lit, ça change tout. Voilà. Donc a priori, en Autriche, ils travaillent beaucoup avec cette grille et ils placent des appareils à des endroits spécifiques. Ils ne les placent pas n'importe où, n'importe comment, en fait. Les Russes aussi. D'accord, merci Paul. Bonsoir, c'est Raymond. Ça m'étonne. Ça va. Ça m'étonne pas parce que bon, moi, si tu veux, moi j'ai des genres. Moi, je regarde ça au niveau du lit, par exemple, comme je fais des soins énergétiques, souvent j'ai des personnes qui sont. La première des choses que je regarde, c'est la chambre à coucher, voir sur quoi ils couchent. Par exemple, ma sœur, elle est très très malade. On s'est rendu compte que ça faisait 8 ans qu'elle dormait sur des points nocifs au niveau de son lit concernant le Hartmann. Voilà. Et si tu veux, j'ai un genre d'équerre où j'ai l'antenne de l'échelle et ça me permet de voir s'il y a un nœud, s'il y a quelque chose et puis on peut, si tu veux, on peut le déplacer. Mais c'est quelque chose qui est quand même en mouvance un petit peu.
Mais moi, je comprends très bien qu'on puisse poser ces magraves sur des points spécifiques. Et dans les édifices religieux, de toute façon, on travaille aussi en sorte que pour débloquer certains points qui sont nocifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Armand. Voilà, donc ça peut être une piste hein, pour ceux qui font de la géobiologie, voir si vous déplacez vos appareils magraves sur des points énergétiques favorables, évidemment. Si, voilà, si vous observez des changements, un dôme plus important, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, bah, c'était tout pour le premier. Alors, est-ce que c'est confortable comme ça que je répète en fait ce que j'ai précédemment enregistré? Ou est-ce que on met carrément l'enregistrement de ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il apporterait de plus, l'enregistrement des images ou... Non, non, il n'y a pas d'image, c'est que du son, que de la voix. Par contre, au départ, ça fait un peu robot parce que c'était mes premiers essais, donc on dirait qu'il y a un robot qui parle et je n'avais pas compris qu'il fallait que j'attende après avoir appuyé sur le bouton parce que l'enregistrement met 1 seconde à démarrer. J'ai compris qu'au bout d'1 ou 2 minutes, donc dans la première phrase, on dirait qu'il y a un robot qui parle. Mais si ça vous gêne pas, on met ça. Et sinon, on fait pareil. Moi, je l'écoute au casque et puis je répète derrière d'une voix plus agréable. Ce que tu viens de faire tout de suite, moi, me va très bien. Okay, oui, ça va très bien comme ça, oui. D'accord. Bon, bah, Ali, je vais essayer de continuer comme ça. Alors. Si tu as moyen, c'est super. Oui. Ok, si tu as un problème, je lance. Ouais, on verra si j'arrive à entendre parce que le son est très faible. On va voir si ça le fait. Bon, et ben, on commence donc la deuxième partie. Pardon, excusez-moi. Le deuxième enseignement sur les jardiniers et l'agriculture. C'est la première partie, mais je vais vous expliquer ça. Donc, c'est un atelier qui a eu lieu le 11 décembre 2017. On va commencer avec un petit résumé de ce qui a été vu dans le premier atelier. On a parlé du concept du peuple vertical, qui est en fait le monde des plantes. Le deuxième concept, on avait parlé de la manière dont les plantes interagissaient avec les champs. Dans le troisième concept, on avait vu que les plantes étaient des réacteurs vivants qui interagissent avec l'environnement. Et en fait, ils créent les éléments dont ils ont besoin pour leur survie avec cette interaction de champs. Alors, si vous vous souvenez, Klaus avait présenté sa manière d'utiliser le CO2 et sa méthode de compost particulière en forme d'anneau. Donc aujourd'hui, nous allons renforcer ces concepts vus dans le précédent atelier. Et on va montrer comment ça fonctionne dans la nature. On va montrer le travail et l'interaction des plantes avec les champs. Et aujourd'hui, on va parler donc en particulier de la joie des mauvaises plantes, enfin des mauvaises herbes, pardon. Là, il énonce les autres parties de cet enseignement. Je ne vais pas vous les énoncer parce qu'on ne va pas les voir ce soir. On va vraiment parler que de ce qu'on appelle les mauvaises herbes ce soir. Et on verra la suite dans d'autres ateliers. Alors, la joie des mauvaises herbes. Alors, je sais que ce titre peut vous paraître étrange et qu'il n'évoque pas du tout quelque chose d'amusant.
car nous avons des relations haineuses avec les mauvaises herbes dans notre jardin. Je peux rajouter quelque chose? Oui, Les mauvaises herbes, on les appelle les simples. là, C'est- il est... Oui, je sais, mais c'est quand même très péjoratif parce que c'est quand même ces mauvaises herbes, c'est quand même des plantes médicinales et autres, quoi. Oui, mais Voilà. Lise, détends-toi, il va corriger tout ça, il va Bien, bien, expliquer à quoi elle sert et tu vas voir que son explication est juste extraordinaire. merci. Et il va les changer de nom et les renommer. Donc, ce fait justement de les appeler les mauvaises herbes, c'est le fond pas compris. En particulier sur les mauvaises herbes que vous appelez les mauvaises herbes dans votre jardin. Alors, quand on regarde d'un point de vue courant, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre nous, je pense que dans le monde des pêcheurs, on est quand même pas mal évolué, on va dire, de ce côté-là. Mais si on parle à quelqu'un de lambda, il va vous dire que les mauvaises herbes, ça sert à rien, ça n'a aucune utilité, c'est pénible, il faut les enlever, les arracher, ça pousse vite, il y en a partout, etc., etc. Et les gens disent que c'est une vraie plaie ou un vrai poison. Alors, si vous nettoyez un terrain, vous enlevez tout ce qu'il y a, les premières plantes qui vont sortir, c'est ce que les gens appellent les mauvaises herbes. Il semble que ces plantes aient l'habilité de survivre dans les conditions les plus rudes. Et elles vont se multiplier. Donc, ce que nous devons regarder en premier, c'est que ces plantes font partie du monde végétal. Ce sont des entités vivantes. Elles font partie du peuple vertical. Ce sont des réacteurs vivants. Et elles ont un rôle très spécial et très important dans la nature. Donc, dans la nature, ce qui est dessous est le reflet de ce qui est dessus. Donc ça, c'est important à comprendre. Ce qui est dans le sol, c'est le reflet de ce qui sera au-dessus. Et c'est ce qui est dessous qui permettra la croissance de ce qui est dessus. Donc la nature, elle essaye de créer un équilibre entre ce qui est dessous et ce qui sera dessus. C'est son objectif. Donc quand on regarde un sol exposé, c'est-à-dire un sol que vous avez nettoyé, mis à nu pour faire pousser quelque chose, il faut savoir qu'il faut couvrir ce sol le plus rapidement possible. Parce que c'est comme une plaie ouverte sur un corps humain. Et il n'est pas du tout en état d'équilibre. Il n'est pas fait pour être mis à nu. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous nettoyez un terrain, les mauvaises herbes vont apparaître en premier. Parce qu'elles ont cette capacité de pousser dans des terrains très rudes et de grandir très très vite. En quelques jours, elles peuvent recouvrer un terrain mis à nu. Ces plantes sont capables de disséminer leurs graines très rapidement.
Et en très peu de temps, le terrain sera rempli de mauvaises herbes. Mais c'est fantastique. On va vous expliquer plus tard pourquoi. Alors, on va prendre l'exemple de 2 plantes, les pissenlits et les orties. Ce sont des mauvaises herbes qui sont utilisées comme plantes médicinales. On va regarder de plus près la structure moléculaire et la composition chimique. Le pissenlit contient du calcium, du phosphore, du fer, du sodium, du potassium. Regardez maintenant, elles contiennent du calcium, du magnésium, du fer, du zinc et du cuivre et du potassium. Donc, rien que ces 2 mauvaises herbes ont un contenu de minéraux très, très important. Donc, quand on regarde un sol qui a été mis à nu, un sol exposé, il faut savoir que ce sol est une entité vivante. Et il va encourager le développement de toutes les mauvaises herbes pour qu'elles se multiplient et poussent très vite. Et si on pense juste au niveau cellulaire, on a des champs en ouverture, parce qu'il n'y a pas de plantes dessus. Et c'est un sentiment totalement différent d'un sol qui est recouvert de plantes. Quand on se balade sur un champ mis à nu et un champ plein de plantes, on ressent dans notre corps une sensation est différente. Donc, parce qu'on capte en fait les champs magraves qui sont présents ou pas. Un terrain qui est plein de plantes, il y a des champs magraves. Un terrain qui est mis à nu, il n'est pas équilibré. Et donc, il y a très peu de champs magraves. Car très peu de champs viennent du sol. Et aucun de la végétation. La variété des herbes qui va pousser va varier d'un terrain à l'autre, selon les conditions du sol. Donc, faire pousser des mauvaises herbes, c'est un moyen pour la nature de restaurer l'équilibre, et très rapidement. Car la nature déteste un morceau de terrain nu. C'est une plaie ouverte. Elle essaiera toujours de recouvrir cette plaie ouverte. Donc, ce que l'on observe, c'est qu'en laissant les mauvaises herbes se multiplier, en les laissant naissant sur le sol, elles vont se reproduire, se ressémer et se répéter encore et encore. C'est un cycle en fait qui va se répéter. Une quantité faible d'acides aminés et de minéraux. Donc en fait, quand la plante meurt, elle va se composter. Et cela va nourrir les organismes qui sont dans le sol. Et du coup, ils vont se multiplier.
et ils vont additionner de nouveaux éléments au sol. Et c'est ainsi que le sol va devenir plus riche. Et du coup, c'est les mauvaises herbes qui vont donner un signal à de nouvelles graines ils vont leur donner en fait une condition en leur disant mais c'est bon, maintenant le sol est fertile. C'est le bon moment pour d'autres variétés pour germer. Avec le temps, les mauvaises herbes vont se réduire. D'autres variétés de plantes vont pouvoir commencer à pousser. Et c'est ainsi que les organismes contenus dans le sol vont être nourris. Ils vont se multiplier et faire leur travail. Ils vont rajouter différents éléments dans le sol. Ce changement dans les champs va signaler aux autres graines que les conditions ont changé, que le sol est meilleur et qu'elles vont pouvoir pousser. Donc ces nouvelles plantes qui vont pousser, elles vont ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux minéraux, de nouveaux acides aminés au sol. Il va en résulter une structure du sol pleine de vie. Quand votre sol sera en équilibre, vous aurez une variété de plantes sur la surface qui sera équilibrée et en vie. Tout interagit avec tout pour trouver son équilibre. Que ce soit les feuilles des arbres avec les racines des arbres, elles interagissent tout ensemble. Donc là, il avait montré un petit dessin où vous voyez un arbre sur la surface avec ses feuilles et les racines. Et en fait, les racines et les feuilles interagissent ensemble. Donc la nature, elle travaille toujours à ça. Elle est intelligente. Elle est même très intelligente. Et il est temps qu'on en prenne conscience. Les mauvaises herbes ont une très mauvaise réputation parce que c'est nous qui ne comprenons pas ce qui se passe et ce que la nature fait. Il est temps de les renommer. Il est temps de changer leur nom. Nous allons les appeler les soignantes. En anglais, c'était healers. Elles sont là pour soigner la terre. Elles sont aussi utilisées comme plantes médicinales pour soigner les gens et les animaux. Vous avez certainement entendu des histoires de personnes qui sont tombées malades et qui ont commencé à trouver des mauvaises herbes dans leur jardin. Qui ont poussé là, comme ça. Et ces plantes ont été utilisées dans la médecine antique. Et vous pouvez à nouveau les utiliser comme un remède. Parce que ces plantes soignent les maladies. Donc Jim explique qu'il a essayé de nous enseigner que quand on a un morceau de terrain à nu, on peut commencer à voir les mauvaises herbes qui vont sortir. Avec le temps, elles vont recouvrir toute la surface. Et vous ne verrez plus que ça.
Si vous les laissez pousser, se reproduire et se multiplier avec le temps, au bout de quelques années, vous allez voir graines germer. Vous allez voir qu'au bout de quelques années, ces mauvaises herbes ne reviendront pas. Vous avez de nouvelles plantes qui vont pousser sur ce terrain. Beaucoup de recherches ont été faites sur ce sujet. C'est une approche de l'agriculture qui est totalement nouvelle. Et on commence à comprendre. Et les plantes ajoutent toujours quelque chose au sol. Vous regardez les plantes dans votre jardin avec cette nouvelle approche, vous allez pouvoir commencer à les utiliser. Vous pouvez les arracher, mais laissez-les là où elles sont. Laissez-les se décomposer sur le sol, parce qu'elles vont rajouter des éléments nutritifs. Et vous pouvez faire des ganses avec ces mauvaises herbes, si vous les avez identifiées. Vous pouvez faire des ganses de nourriture. Vous pourrez boire cette eau de ganse ou arroser vos plantes avec. Si vous regardez la composition des 2 plantes dont nous avons parlé, elles sont très riches en minéraux et elles sont parfaites pour arroser le jardin. Si vraiment vous ne voulez pas de mauvaises herbes dans votre jardin, ce que vous pouvez faire, c'est les arracher, les brûler, utiliser les cendres. Les cendres vont contenir tous les éléments de la plante, plus le carbone. Donc, mettez ces cendres dans votre jardin. Donc, il est temps de faire des recherches et de comprendre les mauvaises herbes que nous avons dans notre jardin. Ces plantes vont nous donner des indications sur la santé et sur l'équilibre de notre sol. Voilà. Jim espère que l'on a compris et que ça nous donne un nouvel aperçu de nos plantes. Et c'est la fin donc de la partie qui concernait les plantes que vous voulez, on pourrait appeler donc les soignantes ou les simples comme je dis. Moi, j'aimais les appeler les herbes folles. Peu importe le nom, mais il est vrai qu'il est temps d'arrêter de les appeler. À un moment, si vous avez fait attention, il a dit que les gens commençaient à être malades et qu'ils trouvaient des plantes et les mauvaises herbes commençaient à pousser dans leur jardin. Le son n'était pas très bon, je n'ai pas compris ce qu'il a dit à ce moment-là. Mais je me suis demandé, puisque la nature est là, la nature soigne les sols, les plantes, les humains, les animaux, si quand on est malade, et ben, tout simplement, la nature ne faisait pas pousser les plantes dont on avait besoin dans notre jardin. Et alors, je m'y plais à y croire, en tout cas. Et peut-être, voilà, on pourrait regarder les plantes différemment avec un autre œil, si quelque chose ne va pas, parce que si ça se trouve, on a la solution sur le pas de notre enfant. Voilà, donc c'était la fin de la première partie. Je vous laisse la parole si vous avez des questions, voilà, ou si vous voulez intervenir, dire quelque chose. Bon, moi j'ai une question là. À un moment, il visait de les réduire en cendres si tu voulais plus avoir ces herbes en question. Oui, si par exemple tu as une allée et que tu as les herbes qui poussent sur ton allée de gravier, ça ne te plaît pas, tu peux prendre ces herbes, les faire brûler, et puis tu récupères les cendres et tu vas les mettre dans ton jardin, dans tes plantes. D'accord, sans passer par le CO2, rien, juste tu pulvérises les cendres, quoi. Là, il n'en a pas parlé, juste mettre les cendres. Et si vous faites, si vous vous rappelez de l'enseignement qu'il y a eu avec nos amis roumains,
Ils nous ont dit qu'eux, ils mélangeaient les cendres avec du CO2, si je me souviens bien, et qu'ils mettaient ça sur les plantes. D'accord. Et pour faire un ganse des plantes, il mélange la plante avec le CO2, quoi. Voilà, tu fais un ganse normal. Alors, il n'a pas spécifié là, hein, mais on peut faire un ganse normal et mettre sa plante au milieu ou au-dessus du bac pour qu'elle prenne le champ au moment de la fabrication du ganse. D'accord. Moi, je mets dedans carrément. Hein. Ouais. J'ai presque toujours fait mes CO2 avec un brin de lavande à côté. D'accord. Et sinon, tu pourrais faire genre broyer la plante et les mélanger avec des liquides de plasma CO2 et mixer le tout. Oui, tu Oh, mixes plusieurs fois par jour pendant 24 heures, ils vous expliquaient sur le wiki. Et puis, à chaque fois que tu passes devant le mixeur, tu appuies dessus. Voilà, et puis après, ça te fait donc un ganse de cette plante. Voilà. Ok, super, merci. Après, on peut filtrer aussi pour récupérer vraiment les particules les plus fines et puis que ça pourrisse pas, en fait, que ça moisisse pas, ou vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Plus on enlève de matière, en fait, et moins ça a de chances de virer, de prendre une odeur ou de pourrir, tout simplement. Oui, oui. Merci. Il a parlé à un moment des bacs de CO2 qui agissaient comme des feuilles d'une plante. Vous avez tous bien compris le système. Hein. Sur une feuille, il y a deux parties, il y a le dessus, le dessous. Généralement, le dessus est brillant, il attrape le CO2 dans l'air, et puis par le dessous, il recrache de l'oxygène sur le côté mat. Oui. Et le bac, c'est ce qu'il fait. Voilà. Il attrape le CO2 dans l'air et puis il produit de l'oxygène. Les staminaux, oui. Il y a une petite vidéo qui est bien faite là-dessus sur YouTube. C'est M. Cash qui explique justement ça. Elle est sous-titrée en français. Je ne sais pas si elle n'était pas sur la chaîne de Jackie, mais je peux retrouver le sous-titrage avec Amara. J'essaierai de la faire remonter un petit peu cette vidéo, au cas où tout le monde ne l'ait pas vue. C'est M. Cash qui explique justement le bac de comment le fonctionnement et la comparaison par rapport à la feuille de l'arbre. Bon, bah, il n'y a plus de questions. Non, il y a juste une remarque, c'est super, ça nous fait voir la nature vraiment sous un angle différent. Et moi, je conseillerais à ceux qui n'ont jamais été le voir, ben justement, d'aller voir le film L'intelligence des arbres, si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui nous fait voir la nature vraiment sous un angle très différent. La nature est très intelligente. Les arbres, ils communiquent entre eux, ils communiquent avec les plantes, ils prennent soin l'un de l'autre. C'est étonnant. Vraiment, on voit la forêt et le jardin vraiment différemment. Hein. Je pense qu'on a une grande leçon à prendre du monde végétal. Parce qu'ils sont... oui. C'est un peuple qui est beaucoup plus évolué que nous, en fait. Et beaucoup plus dans la bienveillance et le respect. Voilà. Est-ce que cette formule est plus agréable que la traduction sur la vidéo en live? Carrément. Toi, tu préfères, Lee? Ah, mais grave, oui. Moi aussi. Moi aussi. Bon. Et ben, on va essayer de continuer comme ça. Et je pense que maintenant que j'ai compris comment ça marchait le dictaphone, je mettrai directement ma voix, je préparerai l'enregistrement à l'avance et je vous ferai écouter ma voix. Voilà. Est-ce que ça serait bien aussi, c'est de passer quelques images? Donc, à la limite, chez PTC Condé, moi ou quelqu'un. Eh bien, on va pouvoir, là, je suis avec mon iPhone en vacances. Hein, donc, la prochaine fois, j'aurai l'ordinateur et je pourrai faire défiler le PDF original derrière. Voilà, par exemple.
Voilà. Voilà, ce serait bien. Qui a été traduit en français. Donc, il y aura les deux supports. Ça, on va se perfectionner. Là, ça c'est bien, ça c'est super. Ne t'entendent pas. Voilà. Pourquoi ils t'entendent? Si, on entend très bien. Oui, oui, on a entendu, mais je n'ai pas reconnu. C'est Ursula, c'est ça, non, la Daniel voix? et Joël. Non, Daniel. Salut, Daniel. Bonsoir à tout le Bonsoir. monde. Salut. On n'entend pas très bien, nous, sur notre ordinateur. Et je Ah, trouve mince. que c'est intéressant d'avoir un autre support pour pouvoir suivre parce que Oui, si on peut lire un peu, on comprend mieux. Tandis que là, ça ne va pas très bien sur notre son, il n'est pas bon. ah mince, d'accord. Ça Bon, fait un son nasillard. Alors, des fois, on n'entend pas les mots que tu dis, on ne comprend pas, tu vois. d'accord. Peut-être que sur le replay, vous aurez plus de chance sur YouTube. Oui, oui, oui. Voilà, à essayer. En plus, c'était pas trop long la séance, donc vous pouvez la télécharger au format MP3 et puis l'écouter dans la voiture ou tu vois en faisant du jardinage, par exemple. Merci. Mais sinon, Fred, tu as mis les PDF sur les drives, non? Oui, j'ai mis le PDF sur le Drive et j'ai aussi mis le fichier audio que j'ai fait. Mais je ne l'ai pas encore bien rangé. Je vous dis, je suis en vacances là et du coup, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Mais voilà, ça va être mieux rangé avec un ordinateur, etc. Et vous y aurez accès facilement. On a mis en début, je vais le remettre là, le lien du fichier audio. Voilà, ils seront de meilleure qualité par la suite, hein, parce que là, je découvre comment ça marche. Et d'ailleurs, pour les traducteurs, ça peut être une piste si vous avez trop de retard, par exemple, sur un truc ou quoi, ben, on peut traduire comme ça, enregistrer la voix et puis diffuser sur un autre support. Voilà, si on veut traduire un truc rapidement sans passer des heures sur la traduction, on peut faire comme ça, c'est plus rapide. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, c'est tout pour ce soir. Il y a une séance, la prochaine séance, c'est mercredi avec Adil. Alors, je ne sais plus si c'est les témoignages ou si c'est l'atelier générateur. Et prochaine séance. Atelier générateur, je crois. Atelier générateur avec Adil mercredi, Oui, donc à c'est 8h. Jeudi, rendez-vous avec l'équipe de traduction Sylviane pour les nouvelles de la KFSSI. Et puis samedi, rendez-vous donc pour la suite de cet atelier de jardinier. Super, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci, oui. À bientôt. Très belle soirée à vous, beau week-end. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.